Comment guérir la dépendance affective? Premièrement, il est temps que tu comprennes que tu as de la valeur, que tu mérites l'amour au même titre que tout le monde. Quand tu auras compris et intégré que à l'intérieur de toi, certaines croyances limitantes te font croire que ton passé va se répéter, qui fait que tu as peur d'être abandonné, eh bien tu vas avoir fait un grand pas sur ta guérison. Ces croyances limitantes te disent que tu ne mérites pas l'amour ou sinon tu l'aurais déjà eu. Donc la deuxième étape pour guérir ta dépendance affective est de reprogrammer tes croyances limitantes. Et pour ça, troisième étape, il faudra que tu retournes à la petite fille que tu as été pour pouvoir lui expliquer que ce passé est passé et qu'il est temps d'avancer. Pour ça, tu auras affaire à ton ego, cet ego qui est pétri de croyances limitantes et de perceptions erronées sur toi-même et qui vient limiter ton potentiel en amour et professionnel. Parce que oui, la dépendance affective va également te faire procrastiner et te faire souffrir du syndrome de l'imposteur. Simplement parce que tu te sens insuffisante à être aimée et donc même à mériter de recevoir un salaire autre que celui que tu reçois lorsque tu échanges ton temps contre de l'argent, un travail salarié. Si je te dis de lancer ton entreprise et que tu vas gagner ton argent grâce à ton super pouvoir, à celle que tu es, eh bien tu vas me dire oui, mais moi, je ne suis pas légitime et d'ailleurs, je ne mérite pas, je ne suis pas suffisante pour aider les autres. Et ça vient te bloquer autant en amour que professionnellement. Et si tu souhaites plus de conseils sur la dépendance affective et l'enfant intérieur, sache que je lance chaque semaine des challenges de coaching live 100% offerts sur mon groupe Facebook. Tu peux directement t'y inscrire.